Le coup de gueule d'Anestina, l'influenceur, comédien, podcasteur algérien, son coup de gueule contre la marocophobie de la télévision publique algérienne a suscité un buzz phénoménal. 4 millions de vues sur les réseaux sociaux en moins de 24 heures. Cette propagande anti-marocaine qui devient une obsession de la part de la télévision publique algérienne, elle est révoltante, elle indigne les Algériens et les Algériens. Son succès rapide et viral a démontré une rupture, a illustré une rupture entre l'opinion publique algérienne et le gouvernement et le régime Tebboune. La population algérienne n'approuve pas la marocophobie de la bataille médiatique officielle du régime Tebboune. Il avait dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, à savoir que c'est honteux, c'est humiliant, ce déferlement de haine quotidien sur le Maroc, ses institutions, ses responsables, voire même sa population. Cette marocophobie est devenue inacceptable. Le peuple algérien se sent lui-même humilié. Et chaque jour, tu lèves le matin avec le Maroc, tu dors la nuit avec le Maroc, tu manges à midi avec le Maroc, tu dînes avec le Maroc, négligeant les problèmes de l'Algérie. Les problèmes des Algériennes et des Algériens eux-mêmes. Peut-être une émission pour parler des infrastructures au Maroc ou les infrastructures en Algérie. Elle est dans la plus moderne. Les infrastructures, vous avez vu l'état des routes en Algérie, vous avez vu l'état des bus. Le coup de gueule d'Anestina, l'influenceur, comédien, podcasteur algérien, l'un des plus célèbres, encore une fois, l'un des pionniers du podcast sur les réseaux sociaux en Algérie, avec encore une fois plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube, 3 millions d'abonnés sur Facebook, plus de 1 million d'abonnés sur Instagram, et je ne sais pas combien encore sur TikTok. Anestina qui est suivi en totalité sur l'ensemble des plateformes des réseaux sociaux par presque 7 millions d'Algériennes et d'Algériens, y compris des Algériennes et des Algériens qui habitent à l'étranger. Et à son coup de gueule contre la marocophobie de la télévision publique algérienne a suscité un buzz phénoménal. Un buzz phénoménal, un écho national. Sa vidéo ou son coup de gueule en moins de 24 heures a dépassé la barre des 4 millions de vues sur les réseaux sociaux. 4 millions de vues sur les réseaux sociaux en moins de 24 heures. Donc il y a eu un écho considérable de cette vidéo intitulée « Message aux responsables de la télévision publique algérienne » dans laquelle Anestina, de façon respectueuse, très respectueuse, de façon très pédagogue, de façon directe et franche, a expliqué que cette obsession, cette propagande anti-marocaine qui devient une obsession de la part de la télévision publique algérienne, elle est révoltante, elle indigne les Algériens et les Algériens, ne correspond pas aux besoins exprimés quotidiennement par la population algérienne et elle fatigue les Algériennes et les Algériens. Anestina, par la suite, elle a publié une deuxième vidéo explicative et de cela qui a fait elle-même 2 millions de vues. Voilà, c'est une vidéo qui a été publiée tout à l'heure, je crois. Hier soir. 5 minutes encore. 5 minutes dans laquelle, d'abord, il dément avoir été arrêté par les services de sécurité. Mais c'est une vidéo dans laquelle il a atténué un peu ses propos. Il a parlé du Makhzen. Ça se voit que Anestina a subi beaucoup de pression. Alors, je le redis encore une fois. Anestina n'a pas été arrêté par les services de sécurité. Anestina n'a pas été arrêté par les services de sécurité. Il a, par contre, subi des pressions. C'est-à-dire qu'il a été contacté, approché pour le soumettre à des pressions afin qu'il fasse un deuxième témoignage dans lequel il atténue ses propos, où il précise ses propos, où il fait une mise au point et pour dire que je ne suis pas avec le Makhzen, je ne crois pas au Makhzen. D'ailleurs, personne dans la première vidéo, il n'y a aucune complaisance de la part de Anestina envers le Makhzen. Encore une fois, il n'est pas question d'exprimer la moindre complaisance envers le régime marocain. Le problème n'est pas là. La première vidéo de Anestina, elle a suscité un malaise profond au sein du régime algérien. Pourquoi? Parce que son succès rapide et viral a démontré une rupture, a illustré une rupture entre l'opinion publique algérienne et le gouvernement et le régime Tebboune. C'est une rupture. La population algérienne n'approuve pas la marocophobie de la bataille médiatique officielle du régime Tebboune. C'est fini. Les Algériennes et les Algériens ont tous dit dans leurs commentaires dans la vidéo de Anestina, dans la première vidéo, qu'il avait dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. À savoir que c'est honteux, c'est humiliant, c'est ridicule, c'est même absurde
de chaque jour, de ce déferlement de haine quotidien sur le Maroc, ses institutions, ses responsables, voire même sa population qui est véhiculée, ce déferlement de haine qui est diffusé matin, la nuit, à midi, le soir et n'importe quelle heure de la journée par l'ENTV, la télévision publique algérienne et ses filiales. Cette marocophobie est devenue inacceptable. Le peuple algérien se sent lui-même humilié. Et Bouhar, chaque jour, tu te lèves matin et tu te lèves le matin avec le Maroc, tu dors la nuit avec le Maroc, tu manges à midi avec le Maroc, tu dînes avec le Maroc, et naturellement que des préjugés, que des pensifs, que des informations négatives, que de la propagande. Critiquer le Maroc est une chose. Être obsédé par le Maroc, c'est une autre chose. Ce que Ernestina a dénoncé, ce que les Algériennes et Algériens qui se sont reconnus dans ce premier message et qui l'ont diffusé massivement dans leurs commentaires, dans leurs partages, c'est qu'ils sont pas du tout, ils désapprouvent le caractère obsessionnel de la propagande anti-marocaine. Les Algériens et les Algériens ne sont pas solidaires avec le Marzen. Les Algériens et les Algériens sont solidaires avec le peuple marocain, sont solidaires avec le Maroc. Les Algériens et les Algériens ne comprennent pas pourquoi leur télévision publique nationale et l'appareil médiatique du gouvernement et de l'État, qui est financé par de l'argent public, donc l'argent du peuple, est concentré uniquement et H24 heures, en permanence, pendant 24 heures et en permanence, que sur les problèmes du Maroc, oubliant, occultant, négligeant les problèmes de l'Algérie. Les problèmes des Algériennes et des Algériens eux-mêmes. La télévision publique, c'est du service public. Le service public, il est là pour éclairer, pour servir la population. Ça s'appelle le service public. Il est là pour informer la population de ses droits, de ses devoirs, de répondre à ses préoccupations, de parler de ses problèmes, d'être une passerelle. Le service public est une passerelle entre la population et le gouvernement et les autorités. Ce n'est pas, or l'ENTV et les télévisions publiques sont devenus un outil de propagande. Un outil de propagande, la propagande de la haine. C'est même pas une propagande intelligente. Il a été donc obligé, suite à des pressions qui ont été exercées à son encontre, de faire des explications, de fournir une mise au point. Mais il a été... Même dans sa deuxième vidéo, il était vraiment très intelligent. Ernestina, ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'il fait des podcasts sur les réseaux sociaux. Il connaît la situation politique de l'Algérie. Il est habitué à traiter avec les autorités, à subir les pressions des autorités algériennes. Il est habitué à flirter avec les lignes rouges. Mais écoutons-le quelques minutes, après on en parlera un peu. السلام عليكم خاوتنا ان شاء الله تكونوا بخير. اولا من فضلكم حبيت نطلب من الناس اللي تبارطاجي اخبار من فضلكم تاكدوا قبل ما تبارطاجيو اي حاجه، خصوصا حاجات كيما هذه اعتقال الى اخره اللي يعني يخلعوا العائله تاعي ويتسببوا لي في مشاكل. ثانيا حبيت نرد على بعض من الناس كي هضرت البارح مازالهم دائما يغلطوا ويعتقدوا باللي اذا هضرت ولا انتقدت معناها راك مع اعداء الوطن. وانا شخصيا على كل حال هذه حاجه اللي عانيت منها لاكثر من 10 سنوات. كل ما نجي نهضر عفسها ولا يكلاسيوك مع اعداء الوطن. سي بور سا اللي حبيت انايا نزيد نوضح لهاد الناس هادوما بلي مستحيل نكونوا كونتر بلادنا. اذا انتقدنا حاجه والله العظيم غير ما ينطقنا عليها هاد الحاجه هذه غير الغيره على بلادنا. وكي نقول على بلادنا رانا على الوطن ومام الدوله تاعنا والمؤسسات تاعها. مع الاسف من بكري بزاف ناس حابسين يعني في بالهم هكذا على نفس الحكايات ايادي خارجيه والى اخره. البارح مثلا كاين البعض دايرين في بالهم وفي فهمتهم الحابسه باللي اذا هضرت انا هكذا معناها راني مع المخزن. واحد يقول لك هادوما تاع الماك راك تشوف ديك الفهمه. الماك هذا اللي راكم تهضروا عليه ديروا فيه Non, c'est une vidéo explicative. C'est une vidéo explicative que je vous invite à voir. D'ailleurs, elle cartonne, elle est déjà à plus de 2 millions de vues. Ce qui démontre encore une fois que les Algériens se sont mobilisés, les Algériens et Algériens se sont mobilisés autour de Ernestina, qui est devenu leur porte-parole, parce que ils partagent sa préoccupation, parce que les Algériens et les Algériens cherchent justement un porte-parole, un leader, quelqu'un qui peut parler en leur nom pour aller dire aux autorités algériennes, c'est trop. Vous avez franchi toutes les lignes de l'immoralité. C'est trop. On n'est pas
Ok, le Maroc, on a des problèmes avec le Maroc, avec le Makhzen, avec le régime marocain. Ok, on a une rivalité. Ok, on a une concurrence. Ok, on a des sujets de dissension, etc. Mais ce que les Algériens et Algériens veulent, Ernestine l'a exprimé avec la modération et le langage, la classe, le raffinement de son langage populaire. Il faut réduire la place excessive accordée aux informations concernant le Maroc dans la grille des programmes de l'ONTV et de ses filiales. C'est tout. Il faut pas qu'on se focalise sur les problèmes du Maroc. Parce que on a clairement compris, les Algériens ont clairement compris, en réalité ce n'est même pas le Maroc. Les Algériens se contrefusent ce qui se passe au Maroc. Ils vivent en Algérie. Ils veulent que leur télévision financée par leur argent arrête de détourner l'intention de tenter de détourner leur intention sur les véritables enjeux internes. C'est ça pourquoi les Algériens se mobilisent autour de Ernestine, parce qu'ils veulent libérer leurs propres médias, notamment les médias publics, de cette emprise, de cette forte domination, de l'obsession anti-marocaine. Critiquer le Makhzen de temps en temps, une fois par jour. Ok, c'est de bonne guerre. Mais dans le JT du 13h, dans le JT du 20h, dans l'émission du matin, dans les émissions du soir, H24, ce n'est pas de la critique. Ce n'est plus du lobbying. C'est de l'obsession, c'est de la maladie. Et la maladie, ça se traite. Ça devient un racisme d'État. C'est pour ça qu'on parle de marocophobie. Parce que l'Algérie était la Finlande, où tout se passe bien, que la Suisse, on avait un PIB de 500, 600 milliards de dollars, presque 1000 milliards de dollars, nous étions tous riches, ou on en a qui mettent Dubaï, ou comme l'Arabie Saoudite. Ok, ça justifie, mais il y a énormément de problèmes de la part en Algérie, il y a énormément. Et les Algériens, ce qui les révolte, c'est que on les prend pour des cons. Dans cette marocophobie ambiante de l'appareil médiatique du régime algérien, qu'est-ce qui révolte les Algériens et les Algériens? C'est pas le racisme uniquement anti-marocain, la discrimination, ça devient du racisme. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que le racisme? Quand on stigmatise tout un pays, on le réduit à uniquement des préjugés négatifs ou à des pensifs préjudiciables ou qui salissent son image, c'est du racisme. C'est quand nous les Algériens et Algériens, on critique le racisme de certains médias français. Quand les CNews, les BFM, ou quand les télévisions françaises parlent de l'Algérie, sous l'angle des sujets négatifs, sous l'angle des sujets rabaissants et péjoratifs, nous les Algériens, on est révoltés. Parce qu'en Algérie, il n'y a pas que les problèmes. Il y a une jeunesse brillante, il y a des cerveaux, il y a des beaux paysages, il y a une générosité, il y a une population accueillante. On a aussi il y a aussi des réalisations positives en Algérie, il y a des acquis positifs, il y a des qualités aussi positives en Algérie. Mais ce que la télévision publique et toutes les télévisions privées algériennes et publiques font avec le Maroc, c'est exactement ce que la télévision ou les mouvements de l'extrême droite française font avec l'Algérie. La même chose. Donc, il faut être cohérent. On ne peut pas reprocher aux médias français ce qui nous inflige et alors on reproduit le même modèle, voire pire, avec le Maroc. Ça, de deux. Et c'est ça le point central. Au-delà du Maroc. Le problème des Algériens, pourquoi ce message a suscité énormément de buzz? C'est parce que les Algériens et les Algériens ont envie qu'on parle d'eux, qu'on parle de leurs problèmes. Parce qu'il y a trop de problèmes en Algérie. Le bilan actuel du régime Tebboune, il est désastreux. Trop de pénurie de produits de la consommation, trop de chômage, trop de précarité, trop de fléaux sociaux, trop de toxicomanie, trop de d'effondrement du pouvoir d'achat, trop d'effondrement de la valeur du dinar, trop de misère sociale. C'est ça le problème. C'est que les Algériens, ils en ont eu marre qu'on les prenne, qu'on insulte leur intelligence et donc qu'on insulte leur dignité en détournant en permanence, quotidiennement, chaque jour, voire de façon quasi obsessionnelle, on veut détourner leur intention des véritables problèmes internes de leur pays. Peut-être une émission pour parler des infrastructures au Maroc ou les infrastructures en Algérie. Elle en a plus moderne. Les infrastructures, vous avez vu l'état des routes en Algérie, vous avez vu l'état des bus. Il y a eu une dizaine de morts cette année 2025, plusieurs dizaines de morts cette année 2025 dans les accidents de circulation des bus. Le NTV, elle a consacré une émission, une enquête. Elle a ramené des experts, elle a proposé des solutions. Rien.
Le rôle des médias est d'être un outil de pression sur le gouvernement, sur les autorités, pour les amener à prendre des bonnes décisions, pour les amener, pour les contraindre à écouter les préoccupations des citoyens et des citoyens, à les prendre en charge et à trouver des solutions à leurs problèmes. C'est d'être une passerelle. Les médias sont qu'on le veuille ou non, nous les journalistes, on est la voix de la population. On est la voix du peuple. On est un canal d'expression du peuple. On transmet la réalité de la population et du peuple et de nos compatriotes. On la reflétant fidèlement, on la dessinant fidèlement pour la transmettre par la suite aux gouvernants, pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités et comprendre les vrais problèmes et les vrais enjeux pour apporter les vraies solutions. C'est ça le rôle de la presse. Et c'est ça ce que les Algériennes et Algériens, pourquoi ils en ont marre de cette marocophobie? Parce qu'ils ont compris que cette marocophobie, elle n'est pas destinée pour protéger l'unité nationale. Tu protèges pas ton unité nationale ou ta sécurité en insultant, en calomniant, en dénigrant en permanence tes voisins. C'est pas comme ça que tu protèges ton pays avec une croissance économique diversifiée, avec un développement des infrastructures, avec moins de chômage, avec moins de pauvreté, avec plus d'industrie, avec plus de prospérité, avec plus de progrès scientifique, avec plus de progrès économique. C'est comme ça que tu développes et tu conserves la sécurité de ton pays. Mais tout est le problème tout est à cause personne ne va y croire. Aucun pays au monde ne peut expliquer ses problèmes internes par des ingérences externes ou par les menaces de ses voisins. Ça n'a pas de sens. Que tous tes problèmes, c'est à cause du Maroc. Moi, je suis le Maroc, qu'est-ce qui est devenu? La pénurie des pneus, c'est le Maroc. La pénurie des médicaments, c'est le Maroc. L'effondrement du dinar, c'est le Maroc. Le chômage, c'est le Maroc. Autoroute Est-Ouest, c'est le Maroc. On n'a pas de TGV, c'est à cause du Maroc. On n'a pas une compagnie aérienne privée, c'est à cause du Maroc. On n'a pas des banques modernes, c'est à cause du Maroc. On n'a pas des banques digitales, c'est à cause du Maroc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On a des salaires faibles à cause du Maroc aussi. Ça n'a pas de sens. Mais bien sûr, à un moment donné, les dirigeants algériens ont trop méprisé les Algériennes et les Algériens. Les dirigeants algériens pensaient que leur marocophobie était juste un message de mépris et de haine contre le Maroc. En réalité, c'est leur propre peuple qu'ils étaient en train de mépriser. Et ils ont manqué de respect aux Algériennes et aux Algériens parce qu'ils les ont considérés comme des bêtes, comme des animaux, qu'on pouvait leur servir n'importe quel, c'est comme un chien, on lui donne n'importe quel os, n'importe quelle nourriture, il va la manger, il va la bouffer, il va se contenter d'aboyer. Les Algériennes et les Algériens ne sont pas des chiens. Ce ne sont pas des animaux de galerie. L'Algérie n'est pas un zoo. L'Algérie est un pays sérieux, est un pays avec une population intelligente, une population qui est digne et qui mérite et qui réclame de l'intention. Le message, le coup de gueule de Anestina, c'est un appel de détresse pour dire que la population elle a besoin de l'attention de ses dirigeants et de ses médias. Et comment capter l'attention des dirigeants, si ce n'est par un espace médiatique libre, plus ou moins libre et indépendant, qui peut accueillir les préoccupations et les réclamations et les revendications de la population, qui peut les traiter. C'est comme ça qu'on attire l'attention des dirigeants. La population algérienne, par des millions de personnes dans les rues pour crier, etc. Si tu sors dans les rues, tu deviens terroriste, tu deviens une menace contre la sécurité nationale, tu deviens un subversif, etc. Tu es guidé par des puissances étrangères. Si tu parles dans les médias, tu deviens aussi subversif, tu es guidé par des puissances étrangères. Mais comment attirer l'attention du dirigeant algérien? C'est par des médias libres et indépendants et structurés. Et des médias sérieux. C'est tout. Donc le message d'Anestina, il a suscité du buzz parce qu'il incarne une rupture, encore une fois. Une rupture entre la population et l'opinion publique et le système. La marocophobie, elle est devenue insupportable aux yeux de la population algérienne, non pas parce que ça touche à la dignité ou ça touche à l'honneur du Maroc qui est un pays voisin, parce que aussi c'est un détournement de l'attention, c'est un mécanisme irrespectueux de la dignité des Algériens et des Algériens pour détourner leur attention des véritables problèmes internes de leur pays. On manque de respect. La marocophobie est un manque de respect aux Algériens et aux Algériens. J'espère que maintenant que le NTV va se remettre en cause, que le gouvernement va se remettre en cause. On leur demande pas d'aimer le Maroc. Ils sont pas obligés d'aimer le Maroc, comme les dirigeants marocains ne sont pas obligés d'aimer l'Algérie ou les Algériens et les Algériens. Nous avons besoin d'une coexistence, d'une politique de bon voisinage. Ça, c'est un autre problème. Déjà dans une première étape, le sujet, il est interne. Le problème, il est interne en Algérie. On a besoin de se focaliser davantage sur nos problèmes
pour les résoudre. Parce que les problèmes des Algériens et des Algériens s'accumulent, se multiplient. On a des hôpitaux catastrophiques, on a des infrastructures. On n'a lancé aucun vrai projet. Depuis 2019, on n'a lancé aucun projet. Tous les projets inaugurés, c'était des projets de Bouteflika. ما عندناش des trains modernes, ما عندناش des aéroports modernes. On n'a que 2 aéroports. On a inauguré, pour un pays de gaz et de pétrole, on a inauguré que 2 nouveaux aéroports. T'as Alger, t'as Oran, qui ont été faits à l'époque de Bouteflika. Mais les déjà le régime Tebboune, on n'a rien fait. On fait que prolonger ou retarder ou inaugurer des projets qui ont été faits à l'époque de Bouteflika. Sauf que Bouteflika est parti maintenant depuis 6 ans. Nous sommes on entre dans l'année 2026. Ça fait 7 ans que Bouteflika est parti. En 7 ans, le pays, il vit à l'arrêt. On vit uniquement au rythme des emprisonnements, de la persécution, des menaces, de la propagande, de l'angoisse, les ennemis extérieurs, le Makhzen, Israël, le sionisme, l'entité sioniste, les Émirats. On fait que menacer et terrifier la population. Et en contrepartie, aucun développement. Le dinar s'est effondré de plus de 35%, entre 35 et 45% entre 2019 et 2025. C'est quand même énorme. Pénurie des devises, pénurie des biens de consommation, des bus qui sont archaïques, un parc automobile vieillissant et archaïque, des infrastructures qualité médiocre. Et à un moment donné, les Algériens et les Algériens, encore une fois, le succès de ce message d'Alestina, il s'explique que par une seule vérité. C'est qu'on en a marre de la focalisation sur les problèmes extérieurs, le problème du voisin, cette marocophobie, elle ne peut plus occulter, elle ne peut pas passer sous silence, elle ne peut pas cacher la réalité amère de l'Algérie. C'est qu'on demande, les Algériens et les Algériens demandent de l'attention, demandent qu'on leur parle de leurs problèmes, qu'on prenne en charge leurs problèmes, qu'on améliore leur quotidien, qu'on s'occupe d'eux. Au lieu de les manipuler, au lieu de les endoctriner, de les embrigader par des opérations, par une propagande mensongère et par une propagande qui ne les touche pas, qui ne les concerne pas, qui ne les mobilise pas. Ce qui se passe au Maroc n'intéresse pas les Algériens et les Algériens. Ce qui les intéresse, encore une fois, c'est leurs problèmes internes. Les Algériens et les Algériens, ils en ont ras-le-bol qu'on les insulte, qu'on les méprise, en cherchant à chaque fois, régulièrement et en permanence, à détourner leur intention des véritables problèmes internes de leur pays. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.